Salut, c'est Christophe. Donc je te fais la troisième, ouais 3 c'est comme ça en fait, c'est pas comme ça. Troisième vidéo sur l'alimentation, sur comment dire, comment j'aborde l'alimentation dans mon parcours de guérison. Donc on a vu, tu sais, dans la première vidéo, on a vu qu'en effet que le point commun, ils avaient pas de point commun quoi. Après quelque part, je suis revenu un petit peu dans le sens où le seul point commun c'est qu'en effet, ils mangent pas de merde tous, tu vois. Donc ils prennent que des choses qui sont saines et que la nature offre, qui sont directement disponibles, quoi. Là, la troisième vidéo, en fait, ça va être plutôt pour marquer, comment dire, moi, je témoigne dans mon cas particulier de la façon dont j'aborde les régimes, tu vois. En gros, quand on parle d'un régime, tu sais, on parle de quelque chose de bien défini. Et perso, je pense que suivre un protocole bien défini, c'est de la flûte et ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que je pense que on doit déjà tout adapter à notre cas particulier. C'est en restant acteur qu'on connaît notre cas particulier, tu vois. Et en plus en fonction du moment. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, par exemple, à un certain moment, on peut avoir besoin de tel ou tel nutriment et au bout de 6 mois, 1 an, avoir besoin d'autre chose, d'accord? Et on peut même avoir besoin, j'en parlerai plus tôt dans la 4e vidéo, j'aborderai vite fait le sujet, mais on peut avoir besoin peut-être dans l'alimentation de ne pas s'alimenter, mais à un certain moment, quand notre corps est prêt. Et la seule personne qui peut savoir ça, c'est toi, en restant acteur de... La base, c'est récupérer des informations, faire ce que tu sens par rapport aux infos que tu penses être le plus juste, expérimenter, observer les résultats et puis corriger. Et c'est toujours ça le leitmotiv. Moi, ça, c'est mon leitmotiv directement, quoi. Donc bref, le truc que je fais, parce qu'il faut bien une base pour s'adapter, le truc que je trouve le plus intéressant en adaptant au cas particulier, les régimes que j'ai trouvé les plus intéressants et que je suis que je suis pas aveuglément parce que j'adapte au cas particulier, c'est le livre du docteur, comment il s'appelle, Peter J. d'Adamo. Adamo, rien à voir avec l'ancien chanteur. Il a repris les travaux de son père, c'est des médecins, hein. Il a repris les travaux de son père, qui avait vu plutôt par... son père s'est plutôt rendu compte de ça par bon sens, et parce qu'il a fait suivre ça par ses patients et qu'il a vu des résultats. Donc par le constat, son fils, Peter J. d'Adamo, a poussé le bouchon jusqu'à l'étude scientifique, pour voir si c'était logique d'un point de vue scientifique, quoi. Et en fait, ouais, c'était logique. Le livre, c'est 4 régimes, 4 groupes sanguins. Je trouve ça hyper intelligent et hyper logique, hyper sensé, appelle ça comme tu veux, de commencer à se dire, le cas particulier, il change déjà par rapport à ton groupe sanguin. C'est ce qui se passe dans ton corps, quoi, tu vois. Quelqu'un du groupe A et du groupe O auront comment dire, des besoins nutritifs différents parce qu'ils ont déjà un cas particulier différent. Donc je trouve ça très intéressant. Je t'invite à prendre ce livre-là. Je ne vais pas te faire la liste. Moi, je me suis fait la liste de tous les aliments du régime 4 groupes sanguins, 4 régimes, 4 groupes sanguins, je veux dire. Et puis, surtout du mien. Moi, je suis O. Donc, du coup, j'ai adapté ça. Mais après, derrière, j'ai expérimenté. Je suis pas resté avec l'illusion de croire que un régime type, un protocole va me sauver, quoi, tu vois. Ça, je pense que vraiment, c'est un truc à bannir, quoi. Donc, du coup, je t'invite à regarder ce bouquin-là parce que c'est une bonne base déjà pour commencer à orienter ton cas particulier. Après, dans un autre, toujours dans l'objectif d'adapter ton alimentation à ton cas particulier, il y a, par exemple, je sais qu'en Belgique, si j'ai le lien, je te le mettrai dans la description, mais je sais qu'en Belgique, il y a des tests ADN qui font un test et qui établissent ton profil à partir de ton génome, en fait, de ta génétique, un profil alimentaire. Donc là, on est dans le même ordre d'idée, mais on est encore un petit peu plus adapté au cas particulier. Et je trouve que ça peut être intéressant. Perso, moi, je l'ai pas fait, parce que je pense que déjà adapté en fonction du groupe sanguin et surtout de ton expérimentation, c'est encore plus important, quoi. Mais ça avait je trouvais que c'était intéressant que je t'en parle. Donc du coup, si j'ai le lien, je te le mets dans la description.
Après, par rapport à ça, par rapport au fait d'adapter à son cas particulier son régime, moi, c'est le point le plus important. Tu vois, la troisième vidéo, elle se résume comme ça. À mon sens, un régime alimentaire, il se crée en fonction de ton profil. Et en fonction de ton profil, bah, c'est en fonction de ton expérimentation. Et c'est ça que j'encourage dans la troisième vidéo. Le meilleur conseil que j'ai eu par Régénère Belgique, un ami qui est passé, qui a eu un burn-out, qui s'en est sorti et qui a pris la régénération à 100% et qui, quand tu regardes la photo avant-après, juste hallucine, juste quoi. Le meilleur conseil qu'il m'a dit, il a complètement raison, c'est regarde ce que tes ancêtres mangeaient. Tu vois ce que je veux dire? Pour commencer à orienter. Pourquoi? Parce que tes ancêtres, je suis désolé, c'est eux qui t'ont, comment dire, mince, j'ai plus le terme, qui t'ont légué ta génétique. Tu vois? T'es fait, tu nais, entre guillemets, j'aime bien dire ça en taquinant, t'es un individu à part entière, il n'y a pas de problème, mais tu n'es que la somme des gènes de tes ancêtres. Donc, commencez à regarder ce qu'ils mangeaient, quel type d'alimentation ils avaient, même quel type de mode de vie, quel type d'activité physique. C'est un très bon aiguillage pour déterminer ton type d'alimentation. Et là, du coup, bah, tu vois, c'est là quand je regarde ça, moi je me dis, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à un test ADN au génome. Mais si ça t'intéresse pour toi, si tu sens qu'il y a quelque chose, fais-le, fais ce que tu sens. C'est le message le plus important pour la troisième vidéo. Donc la troisième vidéo, elle est méga courte. C'est juste ça. Moi, à mon avis, l'alimentation, les régimes, ils ne se font pas en suivant des protocoles et suivant des régimes qu'on t'a dit qui étaient bons. Ils sont tous bons potentiellement. Ils sont tous, c'est que des potentiels. Ils sont tous à expérimenter pour que tu l'adaptes à ton cas. Et tu fais ton propre régime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et s'orienter par rapport à ce que tes ancêtres mangeaient, c'est un très bon indicateur pour savoir vers où tu peux aller, pour au moins connaître les premières étapes de ton cheminement et tester, expérimenter, observer et corriger en fonction des résultats que tu as pour ton régime, pour que ça devienne ton régime. Donc voilà, la troisième vidéo, c'est difficile de s'arrêter à des vidéos courtes. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire. Bah ouais, mais ça viendra dans d'autres vidéos, quoi. Donc vraiment, la troisième vidéo, c'est le petit clin d'œil sur le côté. Adapte les régimes et mets-les à ton propre cas. Fais ton propre régime, en fait. Ça te permet de rester acteur. Et là, on est sur le bon délire. Ok? Je mets ma main. Je te souhaite de prendre soin de toi, rester acteur. Et reste acteur en choisissant ton alimentation, en l'expérimentant, en observant les résultats et en corrigeant. Et là, on est bon. Tu vas voir ton propre régime. Ok? Allez, je te dis à bientôt. Bah, à la quatrième vidéo, pardon. Allez, à plus. Ciao.